Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en réalité d'une complexité folle. Comment on fait pour mesurer au centimètre près le niveau d'une rivière quand elle est en creux? Derrière cette simple question, il y a des enjeux énormes de sécurité publique. Et on va voir que la moindre imprécision peut avoir des conséquences vraiment, vraiment sérieuses. Pensez-y une seconde. Toutes nos stratégies pour prévenir les inondations, toutes nos cartes de zone à risque, eh bien tout ça, ça repose sur ces mesures. Si la mesure de base est un peu à côté, c'est tout le système de protection qui risque de s'effondrer. Alors la grande question, c'est à quel point on peut faire confiance à ces données. C'est ça le point de départ de notre enquête. Pour résoudre ce mystère, on va se la jouer un peu détective. Et comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est d'identifier les suspects. Quels sont les facteurs qui pourraient bien venir fausser nos mesures? Mais avant d'aller plus loin, il faut mettre une chose au clair. Quand on parle d'incertitude, on ne parle pas d'une erreur humaine, d'une faute. Non, c'est un principe de base en science. Aucune mesure n'est parfaite à 100%. Le but, ce n'est donc pas d'éliminer cette incertitude, c'est impossible, mais de bien la comprendre, de la quantifier pour mieux la maîtriser. Alors comment les scientifiques font pour traquer cette fameuse incertitude? Eh bien, des chercheurs de GFSA et de l'université de Sherbrooke ont utilisé une méthode bien connue, presque une méthode de police scientifique, le diagramme des 5M. On peut voir ces 5M comme nos suspects principaux. Le moyen, donc l'équipement, la méthode, la main-d'œuvre, c'est-à-dire l'opérateur, le milieu, l'environnement, et la matière, ce qu'on mesure. Chacun d'eux est un coupable potentiel. Bon, maintenant qu'on a notre liste de suspects, il est temps de passer à l'action. Et pour ça, les chercheurs n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont lancé une immense campagne de mesures sur le terrain, une vraie descente de police scientifique pour confronter chaque suspect à la dure réalité. Premier suspect sur le grill, le matériel. D'un côté, on a un appareil GNSS, c'est un genre de GPS ultra précis qui coûte très cher, le top du top. De l'autre, un modèle beaucoup plus simple, d'entrée de gamme. La question est assez directe. Est-ce que le prix fait vraiment, mais alors vraiment, la différence sur le terrain? Et pour que les résultats soient absolument indiscutables, regardez un peu l'ampleur du dispositif. 11 rivières différentes, des opérateurs avec plus ou moins d'expérience, 3 gammes d'appareils, 2 techniques de mesure. Au total, plus de 5700 mesures ont été collectées. Là, on est loin de l'improvisation. L'objectif, c'était d'avoir des données en béton armé. Et comme si ça ne suffisait pas, les chercheurs sont allés encore plus loin. Ils se sont dit, est-ce que le simple fait de mesurer depuis la berge, avec les arbres qui peuvent gêner le signal satellite, change quelque chose? Pour en avoir le cœur net, ils ont comparé ces mesures avec d'autres, prises en plein milieu de la rivière, depuis un kayak. L'idée, c'était vraiment de ne rien laisser au hasard. Voilà, toutes les preuves ont été rassemblées. Des milliers de points de données sont maintenant sur la table. L'heure du verdict a sonné. Alors, parmi nos 5 suspects, qui sont les vrais coupables? C'est ce que l'analyse des données va nous dire. Et le résultat est d'une clarté assez bluffante. Malgré tous les facteurs qu'on aurait pu imaginer, l'analyse a pointé du doigt 3 coupables principaux. 3 éléments qui, à eux seuls, sont responsables de la grande majorité de l'imprécision. Alors attention, les révélations commencent. Le coupable numéro 1, celui qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est l'instrument lui-même. Le verdict est sans appel. Un appareil d'entrée de gamme ajoute en moyenne presque 3 cm d'erreur par rapport à un appareil pro. 3 cm, ça peut sembler peu, mais en hydrologie, c'est un monde. C'est parfois la différence entre une berge qui tient et une inondation. Le deuxième coupable, eh bien, c'est le facteur humain. L'étude a montré qu'entre un technicien super aguerri et un débutant, il y a en moyenne 1 cm d'écart sur la précision. 1 centimètre entier qui dépend uniquement de l'expérience et de la rigueur de la personne sur le terrain. C'est fou, non? Le troisième coupable, il est plus subtil. C'est la méthode. Et là, c'est assez contre-intuitif. Regardez bien. Poser la canne de mesure sur le bout de sa botte, ça ajoute un demi-centimètre d'incertitude. Par contre, la poser sur un rocher, ce qui a l'air beaucoup plus stable, ça ajoute en fait 1 centimètre complet d'incertitude. Un petit geste anodin qui peut doubler l'erreur. Ça prouve à quel point chaque détail compte. Et maintenant, attention, c'est le coup de théâtre de l'enquête. Le suspect numéro 1 dans l'esprit de beaucoup, l'environnement, les arbres, les ponts, le relief, est en fait innocenté. Comment c'est possible? Tout simplement parce que les appareils GNSS modernes sont devenus assez intelligents pour calculer eux-mêmes l'impact de ces perturbations. Ils donnent une petite valeur, le VRMS ou CQ1D, qui en gros nous dit à quel point ils sont gênés par ce qu'il y a autour. L'appareil avoue lui-même son niveau de confiance. Bon, identifier les coupables, c'est une chose. Mais le but de toute cette enquête, c'est bien sûr de rendre les mesures plus fiables pour l'avenir. Alors comment est-ce que toutes ces découvertes peuvent nous aider concrètement sur le terrain? Passons aux solutions. Ce qui est génial, c'est que cette recherche a abouti à une véritable boîte à outils pour les professionnels. Imaginez
4 niveaux de précision. Le modèle 1, c'est le plus simple, une estimation rapide. Le modèle 2 est déjà plus malin, il prend en compte l'erreur calculée par l'appareil. Le modèle 3 va encore plus loin, en ajoutant le type d'appareil dans l'équation. Et enfin, le modèle 4, c'est le mode expert. On fait plein de mesures au même endroit pour avoir un calcul d'incertitude sur mesure, ultra fiable pour un lieu critique. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques conseils pratiques, voilà ce que ça donnerait. 1. Pour les mesures vraiment importantes, un bon équipement, ce n'est pas du luxe. 2. Il faut toujours noter la petite valeur d'erreur donnée par l'appareil. C'est une information cruciale. 3. Pour un endroit sensible, rien ne vaut la répétition. Faire 10 à 30 mesures, ça change tout. Et enfin, si c'est possible, s'éloigner de la rive et mesurer au milieu de l'eau, ça peut vraiment améliorer la qualité des données. Au fond, cette enquête sur les rivières nous rappelle quelque chose d'essentiel. Derrière les cartes, les alertes météo, les chiffres qu'on nous donne, il y a un travail scientifique invisible, rigoureux, presque obsessionnel. Et c'est ce travail de l'ombre, cette chasse au moindre centimètre d'erreur, qui, jour après jour, veille sur la sécurité de tout le monde.